Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un live spécial que nous vous présentons aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un homme, c'est Jean-Pierre Bemba. Et mon invité ce soir est Monsieur Christian Walengo. Bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Christian Walengo, vous êtes donc secrétaire général du Nouveau Congo et membre de la dynamique MCCD Nouveau Congo. Alors avec vous, on va parler d'un sujet essentiellement, ce sera la libération de Jean-Pierre Mbemba et ses conséquences. Mesdames, Messieurs, vous le savez très bien, Jean-Pierre Mbemba, un ancien chef de guerre en RDC, avait été pris dans les filets de la CPI depuis 2008. 10 ans après, cet homme a été acquitté alors que les charges qui pesaient contre lui étaient très très lourdes. Condamné à 18 ans de prison, Jean-Pierre Mbemba a été reconnu non coupable et acquitté il y a quelques jours. Ça se passait le 8 juin dernier du côté de La Haye en Hollande. Et vous savez désormais qu'il devrait normalement dans quelques jours rentrer chez lui puisqu'il a été libéré officiellement, même si c'est une libération provisoire, mais Jean-Pierre Mbemba aujourd'hui est libre. Il est en séjour actuellement du côté de la Belgique. Ensuite, il est attendu d'ici le mois de juillet, 12 et 13 précisément, puisque son parti, le Mouvement de libération du Congo, devrait tenir son congrès annuel à Kinshasa. Et donc, le patron ou encore le président, le chairman lui-même, sera là présent afin de vivre en live, je dirais, cet événement de son congrès du MLC. Alors, il était important pour nous, c'est vrai, de revenir sur cette actualité avec un homme, aujourd'hui, Monsieur Christian Walengo. Alors, Christian Walengo, est-ce que vous-même avez été surpris par la libération de Jean-Pierre Bemba? Pas du tout. Pas du tout parce que je le savais. Il faut préciser que c'est une libération en appel. Hein. Il a été condamné en première instance, il avait Oui, été condamné. oui, la chambre d'appel de la Cour de la CPI a décidé de libérer le sénateur Jean-Pierre Bemba. Simplement parce que cette formation, c'est une formation de droit. Donc c'est le juge du droit. A dû statuer en vertu du droit. Parce que, en fait, la première instance qui avait décidé de l'inculpation du sénateur Bemba n'avait pas totalement, comment dire, réuni les preuves, les éléments probants pour justifier l'inculpation du sénateur Bemba. En 2009 déjà, s'il faut revenir en arrière, le sénateur Bemba devrait bénéficier déjà d'une libération provisoire. Oui. Mais sauf que le procureur Ocampo, Louise Moreno, bien sûr, qui a précédé Mme Bensouda, avait fait un raccordement frauduleux par rapport aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008, d'abord, lors de l'interpellation ou de l'arrestation du sénateur Bemba à Bruxelles? Le procureur Ocampo s'est basé sur l'article 25 du statut de Rome. Comme je parle de raccordement frauduleux, en attachant à cet article, en lui donnant presque une interprétation jurisprudentielle qui date de la Seconde Guerre mondiale, de Nuremberg. Donc il a attaché cette jurisprudence de Nuremberg sur cet article afin d'inculper le sénateur Jean-Pierre Bemba. Alors ce qui était tout à fait faux, d'où la procédure était carrément biaisée. Donc la procédure du sénateur Bemba était biaisée dès le départ par le procureur Ocampo, qui a voulu faire un raccordement frauduleux avec la jurisprudence de Nuremberg. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les faits dont on reproche le sénateur Bemba, ce sont des faits totalement, complètement, comment dire, faux, qui ne cadrent pas avec la réalité, qui ne cadrent pas avec l'article 28 du statut de Rome. Les exactions ont été contenues. En appel, on dit juste que M. Mbemba n'était pas censé savoir ce que faisaient ses miliciens. Donc ça ne signifie pas que les actes n'ont pas été commis, non, ce que je vais expliquer ici, ce que je voudrais expliquer. Vous savez, dans le statut de Rome, il y a deux articles auxquels le procureur de la CPI s'est basé et a utilisé. D'abord, c'était d'abord l'article 28. L'article 28, c'était quoi? La responsabilité internationale du sénateur Bemba. Vous savez, il est dit dans... Ça, c'est un truc basique dans le droit. En droit des obligations. Ça, c'est au niveau du... il voulait, comment dire, établir la responsabilité internationale du sénateur Bemba. Mais en droit des obligations, il dit quoi? Il se basait sur la responsabilité du commettant du fait de proposer. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba était l'auteur moral de ces éléments, qui étaient normalement sous le commandement
du gouvernement centrafricain, parce que l'article 2 de la Constitution centrafricaine du temps du président Félix Patassé disait quoi? Que le président de la République, Ange Félix Patassé, était le chef et le commandant suprême de toutes les forces étrangères invitées sur le sol centrafricain. Du coup, l'article 28 du statut de Rome s'appliquait au président Ange Félix Patassé. Je vous ai dit la responsabilité du commettant du fait de proposer. Donc, en fait, le sénateur Bemba n'avait rien à voir dans tout ça. C'était, comme je dis, un raccordement frauduleux par rapport à l'article 25. Et se basant sur la jurisprudence de Nuremberg, le procureur Ocampo, de manière illégale et de manière à des fins politiques, a inculpé le sénateur Bemba. Donc le sénateur Bemba n'avait rien à voir dans ce qui s'est passé en Centrafrique. Bien qu'étant le chef de ces éléments, bien sûr. Mais il a été invité. Oui. Ce n'était pas planifié. Mais tout en sachant, alors on ne va pas nier les exactions commises par ces miliciens. Non, pas du tout. Voilà. On est au moins d'accord sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, si sa responsabilité personnelle n'est pas reconnue, puisqu'il a été lavé de tout soupçon, pas précisément, l'arrêt dit que voilà, M. Mbemba n'était pas censé savoir ce que faisaient ces miliciens, donc il ne peut pas en être responsable. Non, tout à fait. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le sénateur Bemba devait être libéré depuis 2009. Parce qu'en fait, lors de la première comparution, lors de l'instance de confirmation de faits et de chef d'accusation, tout était déjà clair. Mais c'est ce raccordement frauduleux, puisque l'article 28 du statut de Rome était battu en brèche. Et le procureur Ocampo a fait un raccordement frauduleux en introduisant l'article 25, en invoquant l'article 25 concernant les chefs de guerre. Alors que les chefs de guerre, lui, se basent sur la jurisprudence de la Seconde Guerre mondiale de Nuremberg, où les responsables militaires, les chefs de commandement étaient responsables de leurs éléments sur le terrain. C'était ça. Donc, l'article 28, qui est conforme aux droits des obligations, suite à la responsabilité du commettant du fait de proposer, mais qui n'est pas avec le sénateur Bemba. Donc, c'était tout à fait une procédure. Qu'est-ce qui explique qu'il soit resté 10 ans finalement, qu'il soit resté 10 ans dans les geôles de la haine? Mais c'est ce qui explique la décision de la chambre d'appel de la cour de la CPI. Parce que sinon, cette affaire serait un scandale pour la CPI. C'était une honte. Vous ne pouvez pas inculper quelqu'un et le détenir, le maintenir en détention pendant presque toute une décennie sur des faits qui n'étaient pas vérifiés. Des faits qui ne sont ni vérifiables, où la personne a été carrément victime d'une cabale. Et les faits ont prouvé que pour inculper l'auteur moral des faits, il fallait se baser sur l'article 28. L'article 28, c'est la responsabilité internationale du sénateur Bemba, qui avait obtenu déjà la libération provisoire depuis 2009. Donc, en fait, ça ne tenait pas l'article 25 et l'article, comment on appelle, l'article 28. Il n'y avait pas, comment dirais-je, il n'y a pas de lien entre ces deux articles-là. Donc, du coup, quand je parle de raccordement frauduleux, et les juges de la chambre d'appel, ils ont conclu que c'est-à-dire que la décision de la chambre de première instance, se basant sur les réquisitions du procureur de la République, tout en y ajoutant ce même raccordement frauduleux de la jurisprudence de Nuremberg, n'était basé sur aucune disposition légale, donc manquait de base légale. Du coup, c'était une décision qui devait être en quelque sorte cassée. Voilà. Donc cette décision a bien été cassée le 8 juin dernier, tout en sachant que M. Mbemba en fait avait écopé dans sa condamnation de 18 ans de prison, donc il n'a pas pu faire puisqu'il a été reconnu, je dirais, innocent par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Blanchi lavé tel que vous le dites, voilà. Et aujourd'hui donc il a été libéré provisoirement, ce qui vaut quasiment une libération définitive. Alors une fois que ces faits sont posés, M. Christian Malengo, il faut maintenant aller à l'essentiel. Aujourd'hui, cette libération de Jean-Pierre Bemba a quand même des conséquences non seulement en RDC, mais aussi sur les autres prisonniers, notamment le cas Gbagbo qu'on reviendrait, et enfin pour voir sur la CPI. Et commençons déjà par la RDC. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba libre, on sait que le pays en lui-même est déjà dans une situation de tension politique permanente depuis plusieurs années, qui s'accentue aujourd'hui avec, je dirais, le glissement de M. Kabila. Quel peut être son rôle aujourd'hui quand on sait aussi
que l'opposition congolaise en RDC ne l'a pas attendu, n'a pas attendu sa sortie pour commencer à s'organiser entre Vital Kamerhe, Moïse Katumbi et le fils Tshisekedi. On se demande aujourd'hui quelle peut être sa place dans, je dirais, dans la politique en RDC, notamment du côté de l'opposition. Oui, en fait, là, il y a un foisonnement de préoccupations là, que vous venez de C'est un peu ça. Je vais essayer de faire un peu, je vais essayer un peu de les singulariser. Allez-y. Je voudrais d'abord commencer par la CPI. Non, la CPI, on viendra tout à l'heure. Vous avez parlé des conséquences sur le Gbagbo. Oui, mais on va les aborder les uns après les autres. On commence d'abord par la politique en RDC. La situation politique en RDC. Oui. Déjà, l'avenir politique du sénateur Jean-Pierre Bemba s'est éclairci. Regardez de cette décision de cassation de la chambre d'appel de la CPI, cette décision d'acquittement. En fait, le sénateur Bemba rentre en RDC en homme libre et en homme propre. Donc en politique crédible. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est quand même quelqu'un de populaire. Je ne fais pas ici la défense ou les éloges du sénateur Bemba. Ce que vous faites depuis le début. Pas du tout, si on allez-y, c'est de votre droit. Pas du tout. Je ne fais pas sur le point de la CPI. C'est normal que je dise ce qui est vérifié. C'est que voilà. le droit à parler, on a pu revenir. C'est une décision irrévocable. Oui, c'est pas une décision morale, mais il faut quand même dire aussi que Jean-Pierre Bemba, quand même. C'est pas quelqu'un de sain. C'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre, donc aussi avec. Je suis tout à fait d'accord. Mais on parlera aussi. Il y a des reproches à faire sur Jean-Pierre Bemba. Vous dites que laissons la CPI, revenons sur la situation en RDC. Oui. Je ne suis pas spécialiste de ce pays, mais ce qui est sûr, c'est que le sénateur Jean-Pierre Bemba rentre en RDC. D'abord, il est sénateur, il jouit de son statut de sénateur. Le sénateur Jean-Pierre Bemba rentre en RDC en homme libre. Comme je dis, Ragaerdi. Il n'a pas un statut permanent depuis 10 ans. Non, le Sénat n'a pas changé. D'accord. Le Sénat n'a pas changé, vu les accords que vous venez de citer. Je crois savoir que ce Sénat est resté tel. Donc le sénateur Jean-Pierre Bemba. Depuis plus de 10 ans. Ben oui, mais ils ont une prolongation suite à des accords successifs, dans celui de la Saint-Sylvestre. Oui. Donc Bemba, aujourd'hui, il rentre en homme libre. Son parti était affaibli suite à des querelles internes et par rapport à l'absence de son chef, le chairman Jean-Pierre Bemba. Maintenant, il rentre en RDC en homme libre, comme je le dis, et avec un avenir politique qui s'éclaircit. À moins qu'il décide autrement, on ne sait pas. Le sénateur Jean-Pierre Bemba jouit d'abord d'une... comment dirais-je? Il a trois... Comment dirais-je? C'est d'abord un homme d'affaires. Un très puissant homme d'affaires. Donc il peut décider aujourd'hui de passer de l'autre côté. C'est-à-dire de se lancer carrément dans ses affaires et abandonner la politique. Mais ce que je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le sénateur Jean-Pierre Bemba entre en RDC en homme fort. Il va redynamiser ses troupes, il va redynamiser le MLC qui est son parti, et il va essayer de participer, de jouer un rôle important dans la politique congolaise. Il ne faut pas croire que Jean-Pierre Bemba sera carrément en opposition avec le pouvoir en place de Joseph Kabila. Non, pas du tout. Jean-Pierre Bemba s'est assagi, je pense, en suivant Maître Kilolo, qui est son avocat, en prison. Il a eu à essayer de faire... Donc il va être un allié du PPRD, c'est ça? Ça ne sera pas un allié du PPRD, mais ça sera un politique modéré, oui. Ça sera quelqu'un d'assagi et ça sera quelqu'un de prudent. Vous savez, les erreurs éduquent mieux. Le sénateur Bemba a commis des erreurs dans le passé, la preuve, la CPI, la détention de la CPI, mais il rentre en RDC fort. Vous savez, cette décision d'acquittement, cette décision de cassation, mais le renforce. Jean-Pierre Bemba, en fait, ça montre que Jean-Pierre Bemba, c'était une victime politique. Et au niveau de victime de la politique internationale. Alors quel peut être son rôle concrètement? Parce que jusque-là, je comprends très bien. Quel peut être son rôle dans l'organisation? Aujourd'hui, vous dites par exemple, il peut s'allier au PPRD, c'est une le chose. Retour de Jean-Pierre Bemba brûle les cartes et change la donne politique en RDC. Franchement, que ce soit... Donc Kabila se trouve là un allié sur lequel il pourra s'appuyer. Ça peut être un allié pour Kabila et ça peut être aussi un opposant. Jean-Pierre Bemba, c'est pas quelqu'un qui vient arranger... Donc jusque-là, en fait, il n'est pas déterminé. C'est pas quelqu'un qui vient arranger l'opposition, je ne pense pas. Donc il vient arranger les affaires de PPRD. Enfin, s'il ne vient pas arranger l'opposition, il vient petit à petit non. D'une certaine mesure, oui, d'un côté. Oui. Parce que voilà encore quelqu'un qui n'était pas dans la course, qui vient carrément brouiller les cartes. Du coup, l'opposition, vous avez M. Katumbi, vous avez M. Tshisekedi, qui se croyait déjà tout en... Il y a aussi Vital Kamerhe. Oui, il y a Vital Kamerhe, mais il y a Jean-Pierre Bemba qui vient dans la course. Du coup, ça crée comment on appelle, un choc au niveau de l'opposition. C'est qu'un acteur qu'on n'attendait pas. Alors, quelle place on peut lui donner? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez du mal un peu à déterminer sa vraie place. Jean-Pierre Bemba, vu sa stature,
vu son passé, son vécu politique, et avec, comment dirais-je, renchéri avec cette décision de cassation de la CPI, Jean-Pierre Bemba a de fortes chances d'être le leader de l'opposition. Est-ce que c'est le souhait qui est le vôtre aujourd'hui de le voir comme étant le leader de l'opposition en Non, RDC? mon souhait, je ne peux pas donner un jugement sur la politique interne d'un pays. Oui. Nous faisons des analyses. Mais mon analyse porterait à ce que le sénateur Jean-Pierre Bemba prenne son temps. Est-ce que ça signifie qu'il ne soit pas candidat aux prochaines élections? C'est aussi une possibilité. Oui, c'est aussi une possibilité. Il ne faut pas qu'il aille précipitamment, à moins qu'il y ait un agenda caché derrière sa libération. Mais ce que je pense, moi, en tant qu'analyste, je pense que le sénateur Bemba doit prendre un peu du recul, doit prendre son temps. Ce n'est pas la dernière, comment dire, échéance électorale. Jean-Pierre Bemba. Il a aussi l'âge, on va se retrouver. Jean-Pierre Bemba n'a que 54 ans. Et vous sortez de 10. Vous savez, 10 années de prison, c'est une destruction de vie. Quelqu'un qui a été détenu pendant 10 ans. Il n'était pas non plus à Makala, donc il a fait 10 ans, mais il n'était pas non plus à la prison de Makala, donc il ne faut pas non plus. C'était une prison psychologiquement. Oui, on est d'accord, mais c'était pas non plus la prison de Makala, on est au moins d'accord pour ça. Mais que voulez-vous dire de prison de Makala? Mais oui, mais je suis d'accord avec vous, parce que celui qui est détenu à Makala et celui qui est détenu à La Haye, psychologiquement, je suis d'accord avec vous, mais les conditions matérielles ne sont pas les mêmes. Il n'est pas. Oui, mais il y a quand même un confort. Vous avez une privation de liberté. Oui, mais c'est quelqu'un qui a été. Attention, une privation de liberté pendant 10 années, c'est Makosso. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez aussi que dans le cadre de la privation de liberté, quand vous êtes détenu à Makala, c'est pas la même chose quand vous êtes détenu à La Haye auprès de la CPI. Ça, au moins, on peut s'accorder. C'est comme si vous direz que comme vous êtes à l'Élysée, et c'est pas pareil que vous êtes au palais du peuple après la vie. Ne confondez pas les deux. Je vous parle de prison. Est-ce que les conditions de détention à la prison de Makala sont comparables à celles de la CPI? Je vous pose une question. Je ne dis pas ça, mais c'est ça. Mais voilà, mais donc à ce moment-là, je vous parle des conditions. Je te parle pas je vous parle des conditions qui sont les Jean-Pierre Bemba, est-ce que les conditions, s'il vous plaît, est-ce que les conditions de détention à Makala sont les mêmes que celles de La Haye? Quoi qu'il en soit, c'est des prisons. Répondez à la question. Je vous dis, répondez à la question. Le dénominateur commun, c'est quoi? Mais non. Le dénominateur commun, c'est quoi? Alors on va avancer. C'est la privation de liberté. Vous savez très bien, quand vous êtes privé de liberté et que chaque matin vous ne mangez pas et que chaque matin vous n'arrivez qu'on vienne, je dirais, mais écoutez, mais quand même, non, mais je n'exagère pas. Je vous dis juste, je comprends votre position, mais la moindre des choses, c'est aussi de dire que quand on est détenu à Makala, c'est pas la même chose que quand on est détenu auprès de la CPI. Non, les conséquences psychologiques, ça je vous l'accorde, mais dans les conditions de détention ne sont pas les mêmes. Quand on a vu son avenir s'assombrir, on était condamné presque à la réclusion criminelle, après revenir à 18 ans. Mais attendez, c'est Makosso, on n'a plus d'avenir, on a 45 ans quand on est arrêté. On n'a plus d'avenir, on est homme d'affaires, comment on est arrêté à 45 ans. Oui, mais aujourd'hui, parlons de l'avenir. On sort à 68 ans. Ce qui est important, Christian Walengro, c'est de comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il va être un trouble-fête dans le jeu politique de la RDC, ou bien c'est quelqu'un qui va essayer de reprendre les choses en main afin de donner un avenir à ce pays qui est quand même perdu depuis des années. À long terme, en fait, c'est ça. À la longue, c'est ça. Jean-Pierre Bemba va s'inscrire, va se réinscrire dans le jeu politique, je dirais réinscrire, parce qu'il y a été. Il sera en juillet déjà. Il rentre à Kinshasa dès juillet, d'après les déclarations de son porte-parole. Il rentre en juillet pour le congrès du MLC, qui a été prévu et qui a été même décidé par lui. Donc Jean-Pierre Bemba, il rentre. Il est lavé de tout soupçon, que ce soit au niveau interne, puisqu'il y avait des accusations contre lui, mais au vu de la décrispation politique, Jean-Pierre Bemba a été amnistié. Ah, ça c'est au niveau international. Est-ce que la libération de... ça fait jurisprudence sur... en tout cas, ça fait jurisprudence. C'est une première. Victimes de Jean-Pierre Bemba qui sont sur place, qui sont en Centrafrique ou en RDC. Oui, bon, pour les victimes de la Centrafrique. C'est triste, c'est difficile pour ces gens-là. Vous voyez, c'est triste, vous êtes des victimes, mais vous n'avez pas de bourreau. C'est la procédure de la CPI qui a faussé. C'est le procureur de la CPI qui les a privés. Jean-Pierre Bemba n'a aucune responsabilité là-dedans. Jean-Pierre Bemba n'a aucune responsabilité. La décision de la cour de la chambre d'appel de la cour. Non, on était sur le droit, sur le plan moral, il a été chef de guerre.
Mais c'est ça qui le commet. Je suis d'accord avec vous, mais morale. je parle maintenant de la responsabilité morale. Aujourd'hui, il a été chef de guerre, il y a des victimes, Ouais. au moment que vous en ayez, il y a des victimes. Ouais. Aujourd'hui, quelle peut être la réparation quand on sait que ce sont ces hommes qui ont Mais été... maintenant, comment on appelle je dirais en quelque sorte, il y a deux parties de victimes. Deux victimes. Il y a Bemba qui est victime du fait qu'il a été détenu du fait de sa détention. Il devient victime et il doit être indemnisé selon le statut de Rome. Bemba, c'est maintenant une victime. Et il y a les victimes centrafricaines. Et les victimes centrafricaines, c'est la CPI qui a faussé la procédure. En fait, il y avait un responsable, un auteur moral, qui était, je dirais, le président, le feu président Ange Félix Patassé, qui avait invité les troupes du MLC en Centrafrique. C'est lui qui devait écoper de cette responsabilité. Mais pour cause de mort, il est disculpé. Donc il n'y a plus d'action. C'est instinctif. On ne peut plus améliorer, on ne peut plus, comment dire, ouvrir une action contre un mort, contre le président Patassé. Donc du coup, il n'y a plus de bourreaux. Donc des victimes, selon le statut de Rome aussi, les victimes, quand il n'y a pas de responsable, ils ne seront pas indemnisés, ce qui est malheureux. C'est un traumatisme pour les victimes. Ils ne seront pas indemnisés. Nous regrettons ça, nous le déplorons. Il y a eu des faits, les faits sont vérifiés, mais sauf que les faits n'ont pas été imputés à la bonne personne. Alors, les faits ne sont pas imputés à la bonne personne. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi une bonne personne qui est détenue pour des faits très importants, quasiment similaires à ceux qui avaient été reprochés à Jean-Pierre Bemba, c'est Laurent Gbagbo. Est-ce que cette libération pourrait avoir une conséquence sur la procédure Gbagbo? Non, il faut d'abord lever l'équivoque, il ne faut pas dire la bonne personne. La culpabilité du président Gbagbo n'a pas encore été établie. Jusqu'à présent, on est encore dans l'instance continue. Donc l'accusation a fait a fait sa plaidoirie. Il reste la défense, c'est à la défense maintenant de passer à l'attaque. Donc je crois que la situation du président Gbagbo reste encore. Mais le président Gbagbo, aussi comme le sénateur Bemba, ça c'est mon opinion personnelle, est victime de ce complot international où on règle des comptes des dirigeants africains qui sont un peu gênants, pour essayer de contrôler ces pays-là. Donc Laurent Gbagbo est capturé par des forces rebelles en appui de l'armée française. Ça, ce n'est pas un secret par personne. Et Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI. Ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été arrêté à Bruxelles. Oui, il y avait un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui. Non, c'était un mandat d'arrêt secret. Jean-Pierre Bemba n'avait jamais eu connaissance. C'est pourquoi on dit que pour Jean-Pierre Bemba, les droits de la défense ont été bafoués. Ces droits-là ont été reconnus qu'à la fin. À partir de 2009. Le procureur comprend mener a diligenté une action secrète, une enquête secrète. Maintenant, pour le président Gbagbo, revenons-en. Voilà un chef d'État qui a été renversé par des forces rebelles, appuyé par une force impérialiste puissante et qui a été déporté à la CPI, auquel on donne des accusations qui ne sont pas... On essaye de revoir, à chaque fois on revoit le procureur, la procureure maintenant, puisque c'est Mme Bensouda maintenant, revoit à chaque fois sa copie. Au bout de, je ne sais pas, 7 ans, que le président, 6 ou 7 ans, que le président Gbagbo se trouve à la CPI, on n'arrive toujours pas à établir. Il n'y a pas d'éléments probants qui prouvent réellement, et plausibles, qui prouvent réellement la culpabilité du président Gbagbo. Donc je crois que la CPI aura du mal à inculper le président, à condamner le président Gbagbo, si il s'hasarde à procéder, à confirmer ces faits. Mais je crois que la chambre d'appel, qui d'ailleurs avec la jurisprudence de Jean-Pierre Bemba, va débouter cette décision de la première instance de la CPI. Je crois qu'à la lueur où vont les choses, le président Gbagbo et le ministre, comment on l'appelle, son ministre de sport, le ministre Blé Goudé, il y a de fortes chances qu'ils soient acquittés eux aussi. Voilà, en attendant que les deux soient acquittés, comme vous le dites, Christian Walengo, on arrive à un troisième point, je dirais, quel avenir pour la CPI finalement. On sait quand même qu'il y a actuellement en Afrique des présidents qui mènent campagne afin de pouvoir sortir leur pays de cette instance qui quand même aujourd'hui permet à certains bourreaux d'être jugés en entendant que les faits soient établis, que le droit soit respecté. Est-ce qu'aujourd'hui, la CPI n'est pas une arme de dissuasion par rapport aux exactions qu'on peut constater dans les pays africains? Quel avenir vous lui promettez après ce fiasco Bemba? Effectivement, l'affaire Bemba est révélatrice de nombreux dysfonctionnements
de la Cour pénale internationale. Cette Cour qui, à l'origine, ou qui, à sa mise en vigueur, à sa création, devait servir de dissuasion, comme vous dites, et de cour punitive et coercitive pour des délinquants internationaux, bien sûr, oui, a sombré dans la corruption, dans la magouille. Et c'était maintenant un instrument des impérialistes à régler des comptes, leurs comptes au chef d'État gênant. Non, vous ne pouvez pas expliquer qu'il y ait deux poids, deux mesures. En Occident, il y a eu bien des présidents, entre guillemets, je ne traite personne, je dois faire attention aux mots, je voulais dire des présidents, entre guillemets, voyous, qui se sont permis et qui se sont livrés à des violences injustifiées, qui se sont servis des instances internationales pour violenter des pays, pour occuper des pays, mais ces présidents sont là. Aux États-Unis, je parle de l'Amérique. Vous savez, ils ont justifié la légitime défense pour aller attaquer l'Afghanistan. Après l'attentat de détour de World Center, l'attentat de, c'était quoi, le 11 septembre 2001, ben, la justification des États-Unis, c'était quoi? C'était de la légitime défense. Ils sont allés attaquer, envahir, agresser un pays suite à ça, ce qui ne se justifiait pas. Et l'intervention humanitaire de Biafra, ça c'est après, bon. Mais là, ce qui est son intervention en Côte d'Ivoire, c'était une intervention humanitaire, soi-disant. Mais c'était une agression. Nous-mêmes, au Congo, nous avons connu une occupation en 1997. Mais personne n'en a parlé. Les gens il y a eu plus de 400 000 morts dans notre pays, au Congo, en 1997. Personne n'a été transféré à la CPI, simplement parce qu'il y avait des intérêts. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a eu une guerre où il y a 400 000 morts, 400 000 êtres humains supprimés, fauchés. Aucun dossier n'a été diligenté, aucune action n'a été menée. Et ces gens, ces acteurs qui ont pris part de part et d'autre à cette guerre sont là, impunis. Certains jouissent encore des prérogatives, que ce soit nationales et internationales. C'est des puissants, c'est pas possible. Comment vous parlez de qui concrètement? Parce que quand vous dites généralité, c'est un peu bizarre. Ben, je parle du Congo, je suis précis. Non, vous parlez du Congo, mais de qui? Les Congolais, c'est pas les 4 millions de Congolais qui sont à l'origine de cela. Non, mais il y a qui ont été là-dedans. Il y a des auteurs. Lesquels, par exemple? Écoutez, Sir Makosso, je dirais le pouvoir actuel est issu. Le courage de dire les choses normalement, si vous parlez des choses, oui, je n'aime pas débat tourner autour du non, vous voyez les choses simplement. Vous le savez qu'à chaque fois quand je parle de dénonciation des choses, je ne mets pas mal, mais quand. Mais non, mais là où je sentais que vous hésitiez un peu pour le nommer. Non, je n'hésite pas pour le nommer. Oui, allez-y. Mais Sir Makosso, je ne stigmatise, j'ai dit de part et d'autre, je ne vais pas stigmatiser une personne. Mais vous parlez du Congo, c'est pour ça qu'il fallait être un peu plus précis. Mais attendez, Denis Sassou Nguesso est à l'origine de ce drame, vous le savez. On ne crée pas une rébellion suite à une opération de police. Non, il y a le commandement de l'autorité, l'ordre de la loi. Quand il y a le commandement de l'autorité légitime qui est adressé envers vous, envers votre personne, et l'ordre de la loi, qu'est-ce que vous faites? Vous obtempérez. Mais si vous résistez, vous faites quoi? C'est une rébellion. Alors quel avenir pour la CPI, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit très bien, c'est vrai que ce fiasco Mbemba donne du grain à moudre. Un fiasco total. Donne du grain à moudre à tous ces gens qui voyaient l'ombre de la CPI parfois peser sur eux. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la CPI devrait, normalement, les pays africains veulent se retirer, doivent-ils se retirer ou il faut qu'on en finisse avec ça? C'est quoi pour vous l'avenir de la CPI? Je crois que la CPI a fait son temps, ça c'est personnel. C'est comme la SDN. Quand la communauté internationale avait trouvé que la SDN n'était plus efficace. Oui. Donc il aurait fallu. C'est pas une cour de justice. Non, je dis, on l'a remplacé par. Mais c'était pas une cour de justice. Non, c'est un parallélisme que je fais. C'est-à-dire que la SDN, c'était une organisation politique qui régulait. Comme l'ONU. Voilà, mais c'est l'ancêtre de l'ONU. C'était pas une cour de justice. Là, nous avons. Mais j'en arrive. C'est un exemple. C'est un parallélisme que je fais. Je dis la SDN n'était plus efficace. Il fallait la remplacer. Du coup, elle a été remplacée par l'ONU. Donc aujourd'hui, la Cour pénale internationale a montré ses limites. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, la communauté internationale. Mais je propose une cour qui soit équitable, une cour qui soit juste, qui doit intégrer toutes les sensibilités, toutes les communautés, toutes les forces de la communauté internationale. Qu'il y ait équilibre, qu'il y ait des Africains, qu'il y ait des Européens, à part égale, des Américains, des Asiatiques, qu'on constitue une cour qui ne soit pas
la caisse de résonance, ou qu'il ne soit pas un instrument de répression contre un certain nombre de dirigeants orientés par les puissants de ce monde. C'est ce que je ne veux pas. Donc je propose qu'il y ait une cour. Je propose une cour qui doit remplacer la CPI, une cour juste, qui doit intégrer tout le monde, une cour équilibrée, à nombre égal, bien que avec un président, bien sûr, pour qu'il y ait collège, pour qu'il y ait vote, qu'il y ait au moins un nombre impair, mais une cour qui ne soit pas instrumentalisée. Voilà, le statut de Rome, oui, c'est bien. Ce pays, c'était une bonne idée, c'était une bonne initiative. Oui. Nous en sommes d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle a montré ses limites. Nous sommes à la croisée de chemin. On condamne les gens n'importe comment, on prive les gens de leur liberté gratuitement. Voilà, donc aujourd'hui, la CPI ne se justifie, n'a plus sa raison d'être. Il faut qu'elle soit remplacée par une autre cour internationale, bien sûr. Bourreaux de tous les pays, initiez-vous. Comment? Je dirais les bourreaux de tous les pays, ils peuvent se réjouir en disant... Non, je ne parle pas de l'impunité. Mais écoutez... Mais avant la CPI, on faisait comment? Les gens étaient condamnés. Avant la CPI c'est quoi? 2002? Avant 2002, il n'y avait pas des condamnations contre les Panama. Le président Nicaragua, c'est quoi? Noriega. Oui. Manuel Noriega. A été capturé, a été expulsé de son pays, a été arrêté dans son pays. S'il n'y avait pas encore la CPI. Oui. Donc il y a des choses, il y a eu des situations... Avant la CPI, antérieure à la CPI. Mais il faudrait qu'il y ait aussi des situations post-CPI. Ou bien, carrément, il faut réformer cette CPI. Voilà, moi je propose même une réforme profonde de cette Cour. Voilà, en attendant d'essayer de réformer-le, mesdames, messieurs, vous voyez que nos images ont plus ou moins changé. C'est parce que nous sommes en extérieur, on voulait profiter du soleil, vous voyez que le soleil nous a surpris. J'aimerais vous remercier, Christian Walengo, pour nous avoir donné tous ces éléments pour bien comprendre cette actualité liée à Jean-Pierre Bemba, dont je rappelle Jean-Pierre Bemba, qui était notre chef de guerre de la RDC, ancien vice-président de la RDC, qui avait été arrêté à Bruxelles, puis condamné à 18 ans de prison au sein de la CPI, et il a été acquitté depuis le 8 juin, et il est libre de ses mouvements, il devait être en RDC d'ici le mois de juillet. Merci à Christian Walengo qui a pris le temps de parler de ces sujets. Merci à vous aussi. Toujours aussi nombreux à suivre les programmes de Zana TV. Portez-vous bien, nous nous retrouvons la prochaine fois. Au revoir.